Chers amis, la vidéo de ce jour nous amène encore à parler de l'éducation. Nous avons parlé du programme et de ce que nous devons inculquer comme capacité et comme valeur à nos jeunes pour qu'ils puissent compter demain. Nous avons parlé de la qualité de l'enseignement et notamment des enseignants. Aujourd'hui, nous allons parler de la gouvernance du système éducatif. Parce que là aussi, il y a des améliorations importantes à apporter à notre dispositif. La première des améliorations est d'assurer la cohérence de notre système. Et on ne peut pas avoir un système cohérent si on n'a pas un seul département ministériel qui s'occupe de l'ensemble du système éducatif. Il faut que du jardin d'enfants à l'université, nous ayons la même vision. Nous ayons des intervenants qui vont dans le même sens. Nous ayons la coordination des activités. Nous rationalisons nos moyens pour que nous puissions atteindre les objectifs fixés par la nation au système éducatif. Et cela n'est possible que si on a un seul département ministériel qui assure cette cohérence. Parce que c'est la première amélioration à apporter à notre système éducatif. La deuxième amélioration est de rendre notre système plus participatif. Du jardin d'enfants à l'université, il faut que l'ensemble des partenaires de l'école puissent être associés à sa gestion, notamment les enseignants et le corps enseignant et les syndicats, mais aussi les parents d'élèves. Notre système est théoriquement participatif, puisque nos écoles de base, nos écoles publiques dans l'enseignement fondamental sont normalement gérées par des comités de gestion scolaire composés par les parents d'élèves. Mais il y a énormément d'insuffisances. Ce sont toujours les mêmes personnes qui prennent les décisions à ce niveau. Il faut impérativement nous assurer que les parents d'élèves, partenaires stratégiques de l'école, soient présents dans la gestion de l'école. S'il faut même rendre la présence des parents d'élèves obligatoire aux assemblées générales annuelles des CGS, il faut le faire. Parce que c'est eux qui sont les premiers bénéficiaires du système. Ils doivent s'assurer que ce système fonctionne bien. Les ressources allouées aux écoles doivent être bien gérées. Les ressources allouées aux cantines scolaires, les moyens donnés par l'État et les collectivités territoriales au niveau des écoles ne doivent pas être détournés. Il faut qu'il y ait une gouvernance transparente à ce niveau. Et donc, les parents d'élèves doivent être intimement associés à notre processus. Nous devons assurer une gouvernance participative au niveau des lycées, au niveau de l'université, mais aussi au niveau des établissements publics. Les établissements publics sont des sociétés privées, mais le secteur de l'éducation n'est pas un secteur marchand, comme la vente de n'importe quelle marchandise. Il faut que là aussi la participation des partenaires des écoles privées, notamment les parents d'élèves, soit instituée. En rendant le processus participatif, on le rend aussi plus efficace. Troisième amélioration, c'est la promotion de l'efficacité, de l'excellence, en faisant en sorte que les postes soient alloués à la suite de compétitions. Pour diriger un cap, pour diriger une académie, pour diriger une direction centrale, pour diriger un secteur important de l'éducation, il faut organiser des concours et que les plus méritants soient pris. Que ce ne soit pas simplement des cooptations ou des nominations souvent inefficaces. En faisant en sorte que tous les postes de responsabilité dans ce secteur sensible soient alloués par des compétitions objectives et transparentes, nous améliorons aussi la gouvernance du processus. Il faut des rapports particuliers avec les syndicats, notamment les syndicats d'enseignants, pour assurer la stabilité de nos écoles depuis l'enseignement fondamental jusqu'à l'université. Cela passera par des accords locaux, des accords régionaux, des accords nationaux pour stabiliser.
Nous devons tout faire pour que déjà au niveau du secteur de l'éducation, sans parler du gouvernement en entier, que des mesures puissent éviter des grèves intempestives dans notre système. Nous devons évidemment lutter farouchement contre toutes les fraudes importantes qui ont lieu dans ce secteur. La question de l'organisation des examens, les questions d'habilitation des écoles privées, les questions d'orientation des enfants dans les écoles secondaires techniques, les questions de subventions pour les cantines scolaires, je l'ai dit tantôt, les questions aussi d'achat de manuels scolaires et de distribution au niveau du pays dans les écoles. Il y a de nombreuses occasions de vol et de fraude dans notre système éducatif qui font que nos enfants sont privés de tout ce que les moyens publics doivent leur permettre d'avoir pour accroître leurs connaissances et être performants. À tous ces niveaux, nous devons faire des changements pour être plus efficaces. Et enfin, il faut utiliser évidemment les nouvelles technologies partout où c'est possible, parce que la nouvelle technologie permet de gagner du temps, de simplifier les procédures et aussi de lutter contre les fraudes. En travaillant sur la gouvernance de manière très assidue, approfondie, nous pouvons dégager des ressources que nous pouvons mettre dans la qualité de l'enseignement. Nous pouvons rendre le processus éducatif plus efficace et nous rendons notre système en ce moment apte à produire des diplômés en qualité et en quantité et à soutenir le pays.